Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 4 janvier 2026, et pour bien terminer cette première semaine de 2026, on va parler de tout un tas d'actualités différentes. On va parler de Porsche qui s'apprête à faire des voitures encore plus rares et chères, on va parler de Stellantis qui remise sur le diesel pour certains de ses modèles, nous parlerons de Mitsubishi qui parle du retour de l'un de ses modèles phares, nous parlerons également d'un rapport qui montre que les voitures hybrides rechargeables sont parmi les moins fiables, et on parlera de la très mauvaise année 2025 qu'a connue la marque Tesla. Ce seront les sujets de cette vidéo du dimanche. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de cette vidéo tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. On va commencer par parler un petit peu de Porsche. Porsche qui a, vous le savez, connu une très mauvaise année 2025 avec, pour faire très simple, des ventes en baisse de 30% sur son principal marché, la Chine, une clientèle américaine et européenne qui ne suit pas sur la voiture électrique et qui a obligé Porsche à faire de gros chèques d'investissement pour refaire des moteurs thermiques et au passage annuler certains projets de voitures électriques comme le SUV K1. Et bien sachez que depuis le 1er janvier 2026, le directeur de Porsche a changé. Ce n'est plus Oliver Blume qui maintenant n'assurera que la direction du groupe Volkswagen, il a été remplacé par Michael Leiters, qui est un ancien dirigeant de chez McLaren, qui aura donc la difficile mission de tenter de redresser la marque. Pour ça, il se dit que Porsche va miser à l'avenir sur une stratégie de montée en gamme, où le programme Sonderwunsch, qui est une division spéciale de Porsche, qui existe déjà et qui s'est vraiment centré sur les modèles les plus exclusifs et les plus chers, deviendrait un peu le cœur de métier, deviendrait central. Il serait donc question que Porsche abandonne une partie de ses modèles qui étaient jusqu'ici destinés à faire de la masse, notamment la Taycan, dont la production tourne déjà au ralenti depuis plusieurs mois, faute à une demande qui est toujours très faible. Porsche s'apprêterait donc à sacrifier certains de ses modèles destinés à faire de la masse pour se recentrer uniquement sur les modèles très chers, très rares, à forte valeur ajoutée, afin de renouer rapidement avec une marge à deux chiffres. Je rappelle que Porsche est passé d'une marge de 14% à environ 2 à 3% en quelques mois à peine. La question maintenant, c'est à quel point Porsche va rebasculer vers l'ultra-luxe, et pour ça, il ne reste que quelques mois pour mettre une stratégie claire au point, quelques mois pendant lesquels Porsche et les syndicats locaux vont devoir accorder leur violon. Parce que si Porsche décide de produire des voitures plus chères, mais d'en produire moins, évidemment, in fine, ça veut dire des réductions ou des fermetures de lignes de production, et donc des salariés dans les usines Porsche qui risquent de perdre pour certains leur emploi. Je voulais aussi vous parler de Stellantis qui va remiser sur certaines motorisations diesel. Alors ça ne nous concerne pas directement, ça concerne surtout des moteurs américains, des véhicules américains du groupe. Mais je considérais que c'était quand même assez important et assez intéressant de vous en parler parce que cette actualité illustre très bien le décalage grandissant entre l'automobile européenne et l'automobile américaine. Rappelez-vous, il y a quelques mois, chez Ram, marque du groupe Stellantis, on avait annoncé abandonner une partie des programmes de véhicules électriques tout en relançant la production du moteur V8 EMI, un gros moteur essence qui avait été abandonné par l'ancien directeur du groupe quand c'était encore Carlos Tavares qui prenait les décisions. Ce moteur-là, les Américains en sont fans et c'est une motorisation qui se vend extrêmement bien. Alors ça, c'était déjà acté et la production elle est déjà relancée. Ce qui vient d'être annoncé, c'est que en plus donc d'avoir renoncé à leur stratégie tout électrique, d'avoir annoncé le retour du V8 essence, ils viennent d'annoncer qu'à partir de 2027, les pick-up Ram profiteront d'une nouvelle motorisation qui a été développée en partenariat avec Cummins, qui est pas très connu en Europe, mais qui est très populaire aux États-Unis parce qu'ils sont connus pour faire des moteurs extrêmement fiables, extrêmement coupleux. On parle ici d'une version équipée du moteur 6 cylindres 6 litres 7. Turbo diesel. Alors non seulement c'est fou d'entendre ce genre de news en 2026 quand on voit ce qui se fait en Europe, mais ce qui est encore plus fou, c'est que c'est une première historique. C'est la première fois que le Ram Power Wagon, dans toute son histoire, et il existe quand même depuis les années 40, c'est la première fois qu'il sera associé à un bloc moteur diesel de cette cylindrée. Dans cette configuration en diesel, il sortira 430 chevaux, 1450 Nm de couple, et Ram estime qu'avec son réservoir 120 litres, il sera capable d'atteindre environ 1000 km d'autonomie. Ce qui fait que ce Power Wagon sera tout simplement le Ram le plus apte aux longues distances et aux usages intensifs jamais proposés. Donc le contraste commence à être vraiment énorme entre l'Europe qui abandonne petit à petit le diesel. Enfin, il y a toujours une forte demande de la part des clients, mais les marques l'abandonnent. Et juste de l'autre côté de l'Atlantique, on remise dessus avec des cylindrées records.
Je voulais également vous parler d'une marque dont on parle assez peu fréquemment, c'est Mitsubishi. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de parler d'eux régulièrement parce que tout ce qu'ils proposent en Europe, ce sont des Renault rebadgés. N'empêche que ça fait plusieurs mois que Mitsubishi tease l'arrivée d'un nouveau grand SUV qui pourrait permettre à la marque de relancer l'un de ses modèles les plus connus et les plus vendus, le Pajero. Alors tout a commencé en octobre 2025 avec la présentation du concept Elevance qui a immédiatement été interprété comme une relecture moderne du Pajero, figure mythique du tout-terrain dont la carrière s'est achevée en 2021. Cette semaine, les rumeurs vont encore plus loin puisque la marque japonaise a publié sur sa chaîne YouTube officielle Mitsubishi Motors TV un nouveau clip consacré au sport automobile dans lequel on aperçoit pendant quelques secondes un SUV qui pour l'instant n'existe pas et qui ressemble franchement à une version modernisée du Pajero. C'est gros, c'est carré, et surtout il y a quelques semaines, Mitsubishi a déposé la marque Montero auprès de l'Office américain des brevets des marques. Et en fait, le Montero et le Pajero, historiquement, c'est le même véhicule. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations qui concernent sa mécanique, même s'il est tout à fait possible et très probable que ce Mitsubishi Pajero réemprunte une partie de la mécanique Nissan. Nissan devrait proposer dans les mois qui arrivent un nouveau Xterra qui reposera sur une base dérivée du pick-up Frontier, qui réutilisera le même châssis et un V6 3,8 litres qui développera environ 310 chevaux. Mitsubishi pourrait reprendre cette architecture et donc reprendre une partie de ses motorisations. La bonne nouvelle, c'est que vu que Mitsubishi a promis de lancer un nouveau modèle tous les ans à partir de 2026, on risque d'être assez rapidement fixé. Mais dans tous les cas, ça offrirait à la marque une espèce de porte-étendard capable d'incarner à la fois son héritage, parce que le Pajero c'est quand même l'un des modèles les plus vendus de chez Mitsubishi, et surtout de réaffirmer son ambition après pendant des années avoir fait que du rebadgeage de véhicules déjà existants. Je voulais aussi rapidement vous parler de Tesla, dont les ventes en 2025, les ventes mondiales, ont été de 1 640 000 véhicules. Alors c'est beaucoup, mais le problème c'est que c'est moins que les chiffres réalisés en 2024 qui étaient de 1 704 000 véhicules. C'est une baisse de 3,7% et c'est surtout la deuxième année consécutive de recul, un signal qui est préoccupant pour une marque qui s'était quand même habituée à une croissance vertigineuse, quasi ininterrompue depuis plus de 10 ans. Plus symbolique encore, ce repli devrait coûter à Tesla son titre de premier vendeur mondial de voitures électriques au profit du constructeur chinois BYD qui lui a énormément grandi en 2025. Elon Musk, le PDG de Tesla, table quand même sur une remontée des ventes en 2026 et espère 1,750 millions de voitures écoulées sur les 12 prochains mois avant une montée spectaculaire des ventes estimée à 4 millions en 2027. Des objectifs quand même assez ambitieux, surtout au regard de la fin d'année 2025 où les livraisons du dernier trimestre ont chuté de 16% comparé au dernier trimestre 2024. Sur le plan financier, c'est pareil, c'est pas terrible. Tesla qui a enregistré une baisse de 37% de son résultat sur le troisième trimestre 2025, juste après avoir subi sa pire perte trimestrielle en 10 ans. Ça, c'était au printemps. Des difficultés qui s'ajoutent aux contraintes externes, puisque entre les droits de douane dans les marchés clés comme la Chine, l'Allemagne et les États-Unis, ainsi que la presse qui a révélé une tentative de la part du conseil d'administration d'évincer Musk de son poste de PDG, juste avant finalement de dévoiler un plan de rémunération estimé à 1000 milliards de dollars pour le PDG, Tesla, à la fin de 2025, est dans une position assez paradoxale. Toujours innovante, très ambitieuse, mais confrontée à un essoufflement commercial inédit face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Pour terminer, je vais partager avec vous un rapport qui a été réalisé sur les voitures hybrides rechargeables, un rapport réalisé par Consumer Reports, qui dit que les voitures hybrides rechargeables sont victimes de 80% de plus de problèmes mécaniques et électroniques comparé à une voiture thermique classique ou à une hybride plus traditionnelle. Cette étude s'appuie sur le retour de 380 000 propriétaires qui offrent quand même un échantillon assez représentatif. Parmi les modèles les moins fiables figurent le Ford Kuga, hybride rechargeable avec des problèmes de batterie haute tension à remplacer, des pannes du système de refroidissement, des problèmes de recharge, de direction et de climatisation. De gros problèmes remontés aussi sur les Jeep Wrangler et Cherokee, avec des véhicules parfois immobilisés plusieurs mois, avec des incidents graves, des pertes de puissance en roulant, et des concessions qui ont beaucoup de mal à trouver la source du problème. Alors ça ne s'arrête pas qu'aux constructeurs américains, puisque certains constructeurs japonais qui étaient autrefois connus pour leur fiabilité, comme Mazda par exemple, sont très critiqués par ce rapport, notamment le CX-90. Lui aussi, problème de batterie, problème des moteurs électriques, transmission, électronique, climatisation, frein, presque tous les systèmes sont concernés. Du côté de chez Volvo, c'est pareil sur le XC60. Alors c'est assez logique parce qu'avec un hybride rechargeable, on cumule les problèmes des voitures électriques et les problèmes des voitures thermiques, et c'est un rapport qui relance au final les débats sur cette motorisation. Les constructeurs pressés par la transition vers la voiture électrique ont-ils précipité la mise sur le marché
des hybrides rechargeables sans en maîtriser totalement de la fiabilité. C'est un gros problème parce que beaucoup de marques qui s'étaient lancées dans le full électrique, comme par exemple Volvo, sont en train justement de faire machine arrière et de revenir à de l'hybride rechargeable. On risque de se retrouver dans les prochains mois et dans les prochaines années entre des électriques qui sont encore pénalisés par leur autonomie, par les infrastructures qui coûtent toujours très cher et des hybrides rechargeables qui sont pas très fiables, ce qui pourrait avoir pour résultat que nombre d'automobilistes pourraient être tentés de conserver leur motorisation thermique classique. C'est moins vertueux sur le papier, mais ça marche et c'est moins cher. Voilà, c'était les petites actus de ce dimanche 4 janvier, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à laisser un petit commentaire et éventuellement devenir un membre soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la prochaine semaine d'actualité. Portez-vous bien, ciao.